j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et je vais aussi vous faire un petit topo sur mes tops et mes flops du moment. Donc je vous poste ce look normalement ce soir, voilà, donc vous le verrez très bientôt. Alors pour les produits terminés, donc comme je vous dis j'ai une petite trousse comme ça, je la remplis et j'essaye d'en faire quand même assez régulièrement pour vous montrer voilà, les produits que je rachèterai ou que je rachèterai pas. Sans le bruit des produits qui tombent, c'est mieux. Donc je vais commencer par celui-là. Alors il me semble que c'était un produit que j'avais eu dans la Beautiful Box à l'époque. Donc c'est un liner feutre comme ça, c'est le Duce Fierce and Fine Graphic Pen. Alors très honnêtement, je sais pas pour les autres, mais en tout cas moi celui que j'ai eu, il marque pas du tout. Enfin je sais pas si on va voir là, mais il est très gris en fait. Il marque pas et au fur et à mesure de la journée, il s'efface en fait. Donc moi j'aime pas du tout. Personnellement j'aime pas du tout. Donc celui-là je le rachèterai pas. C'était un bon produit test on va dire, mais je le rachèterai pas. Ensuite, deuxième produit, le Coco Day de chez Hello Body. Alors c'est une crème de jour celui-là et oh là là, elle sent mais vraiment super bon. Franchement, ça sent la noix de coco et très franchement, à chaque fois que je retourne sur Hello Body, je le rachète parce que j'adore cette crème. Franchement, elle est hyper hydratante et je l'adore. Donc celle-là, oui, je recommande et je rachèterai. Ensuite, on a le liner Better Than Sex de Too Faced. Donc celui-là est hyper connu, vraiment, je pense que c'est le liner le plus connu de chez Sephora. Et celui-là, bien sûr que je le rachèterai. Bon là, il est mort de chez mort, hein. Même la mine, il y a des petits plumeaux là sur la mine. Donc vraiment, je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout celui-là, mais je le rachèterai avec plaisir parce que le trait est vraiment très précis, très fin. Comme vous l'avez vu, c'est un embout pinceau, donc ce qui permet de faire quelque chose d'encore plus précis. Et il est vraiment excellent, bien noir en plus, donc oui, je le rachèterai. Ensuite, on a la poudre Pitch Perfect. J'ai mis plein de noir partout du coup. Il y a la poudre Pitch Perfect du coup. Alors elle est bon là il n'y en a plus du tout dedans. Mais elle est un petit peu rosée celle-là. Et alors moi je l'utilisais notamment pour le contour de mes yeux. Et c'est vrai que pour le contour des yeux je la recommande pas tellement. Pour le reste du teint oui. Par contre pour le contour des yeux, moi j'ai des petites ridules d'expression juste en dessous au niveau de mes cernes en fait. Et malheureusement elle allait dedans en fait. Elle ne fixait pas mon anti-cerne. Donc voilà, pour le reste du teint, absolument parfait. Par contre, pour le contour des yeux, pas du tout. Ensuite, on a la poudre Veil de chez Hourglass. Alors celle-ci, je pense qu'il en reste un petit peu dedans. Non, enfin, c'est vraiment très légèrement. Je l'ai vraiment fini celui-là. Alors, elle, c'est un peu pareil. En fait, elle est beaucoup plus fine que celle que je viens de vous montrer, que la Pitch Perfect. Elle est beaucoup plus fine et beaucoup moins visible sur la peau. Par contre, elle aussi, du moins, elle a fait filer mon anti-cerne au niveau de mes cernes. Voilà. Donc oui, celle-là, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très fine et elle se voit quasiment pas sur le teint. Par contre, au niveau de l'anti-cerne, je conseillerais une autre poudre. On a le mascara Tarte Light Camera Lashes. Donc c'est celui qui est comme ça, je vais vous montrer la brosse. Hop, la brosse elle est comme ça, donc c'est une brosse en fibre, hein. Je vais essayer de vous faire le focus dessus. Voilà, donc c'est une brosse en fibre et il est vraiment excellent. Moi j'ai attendu qu'il sèche un petit peu quand je l'ai acheté. J'ai attendu qu'il sèche un petit peu et je l'ai retesté encore après. Et franchement il est exceptionnel ce truc, moi j'adore. Il fait des cils vraiment très longs, très recourbés. Et en plus il apporte un peu de volume, donc magnifique. Ensuite, on a le You Are Primer. Pareil, c'était un produit que j'avais eu dans la Beautiful Box à l'époque. Et vous voyez, il est encore plein parce que celui-là, je pense que je vais le donner à une de mes sœurs qui se maquille pas tellement. Parce que le problème, c'est que moi, je fais quand même des make-up qui sont assez chargés où je mets beaucoup de fard à paupières. Et celui-là, en fait, on a l'impression comme ça dedans qu'il est un peu comme un anti-cerne. Mais en fait, quand vous l'appliquez, il est transparent en fait, je sais pas si vous verrez, mais quand on l'étale après on voit plus rien.
alors que moi j'ai vraiment besoin d'une base colorée qui efface toutes mes veines, toutes mes ridules et tout ce qui se passe là-dessus. Donc pour moi il n'est pas assez performant pour ce que je fais de mes fards du moins. Mais celui-là je vais pas le jeter, je vais le donner à une de mes sœurs. Parce qu'il est encore plein après tout. Ensuite, on a le Sleeping Mask. Alors celui-là c'est le Eye Sleeping Mask, donc de chez Laneige. C'est un produit contour des yeux et il me semble que c'est pour la nuit. C'est un masque de nuit pour les yeux, pour tout type de peau. Très honnêtement, il est très agréable à porter, il s'applique très facilement, il n'y a aucun problème avec le produit en soi. Par contre, moi j'ai pas vu d'effet forcément... Voilà, après je suis encore jeune, hein, donc j'ai pas non plus un contour des yeux hyper déshydraté. Mais je sais pas, j'ai pas vu énormément de changements en fait avec ce produit-là. Donc non, celui-là je le rachèterai pas. Ensuite, le masque, donc celui-là c'est le Water Sleeping Mask, donc c'est un masque de nuit hydratant de chez Laneige. Je l'avais eu à Noël celui-là il me semble. Et lui je l'ai fini. Il est extrêmement bien, c'est-à-dire que moi je l'appliquais en couche un petit peu plus épaisse la nuit, du coup vu que c'est un masque de nuit. Et c'est vrai que le matin on a l'impression d'avoir la peau toute repulpée, vraiment toute jeune en fait, et c'est vachement bien. Moi j'ai adoré, on a vraiment une sensation de peau hydratée et c'est vraiment très agréable. Et en plus il sent super bon, donc celui-là oui je le rachèterai. Ensuite on a mon Tarte, donc c'est le Shade Tape de chez Tarte et bien entendu je l'ai racheté. Celui-là vraiment c'est mon anti-cerne préféré pour l'instant, j'en ai encore testé aucun qui puisse l'égaler. Donc voilà, il est vraiment hyper couvrant, il file pas trop dans les ridules, il se fixe très facilement, pardon. Enfin franchement il est au top du top, moi je recommande à 100% et je rachèterai toujours. On a le sérum, alors Super Sérum Éclat Ultra Glow Sérum. Alors celui-là moi je l'ai testé pendant 1 mois et demi je crois. Je le mettais le matin et le soir. Et franchement c'est un super bon sérum, pareil je le mettais juste avant ma crème de jour. Et franchement le combo Super Sérum Éclat et la Coco Day de chez Low Body, c'était le combo parfait, j'avais une peau parfaitement hydratée. Bon là faut que je reperde un peu l'hydratation de ma peau parce que je commence avec les chaleurs et tout ça, je commence à avoir des petits boutons. Donc voilà, donc oui celui-là je le rachèterai à 100%, en plus dans mes souvenirs il était pas trop cher, donc franchement rapport qualité-prix génial. Les fossiles de chez Makeup Revolution, donc c'est la collection des Disney princesses. Et celui-là c'est la princesse et la grenouille, c'est la collection verte, donc c'est Tiana. Et alors j'avais pris de la même collection, j'avais pris la palette pour les yeux et j'avais pris le gloss. Et franchement alors les deux là je les adore, par contre les fossiles, comment vous dire, en fait c'est pas qu'ils sont pas bien, hein, loin de là, hein. Franchement ils sont très bien, la bande est vraiment pas trop mal, elle est pas trop épaisse. Par contre en fait le problème c'est qu'ils sont, alors je pourrais les couper, hein, bon, là je vais les jeter parce qu'il y a plein de colle et tout dessus, mais ils sont super longs en fait. Ils sont vraiment très fournis et en fait je pense que j'ai aussi pas l'habitude de mettre des trucs aussi longs et du coup ça me gêne parce que ça touche ici et voilà, je trouve pas ça vraiment terrible en fait. Donc du coup non, ceux-là je les rachèterai pas, ils sont peut-être un peu trop dramatiques pour ce que j'en fais. Donc voilà, ça c'est fini pour les produits terminés, donc je vous ai dit ce que je rachèterai et ce que je rachèterai pas. Et maintenant je vais vous passer rapidement sur mes tops du moment, c'est-à-dire que les produits vraiment que j'adore en ce moment. En plus là je sais pas vous mais nous on commence à avoir un petit rayon de soleil qui commence à apparaître. Donc vraiment pour cet été je pense que ça va être terrible. Alors déjà comme vous le savez j'ai reçu toute la gamme des gloss unique. Bon il m'en manque un mais il est en chemin hein. Donc voilà, donc j'ai reçu toute la gamme des gloss. Comme vous voyez il y a beaucoup de teintes différentes, donc on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Là sur les lèvres j'ai le Lonesome, donc c'est un rose un peu Barbie comme ça, j'aime beaucoup.
Donc voilà, ceux-là je les adore, je pense que pour cet été ça va être un must, hein. Moi j'adore le gloss l'été, donc vraiment un produit top en ce moment. Toujours de chez Younique, on a le fond de teint Touch Mineral, le fond de teint liquide. J'ai mis très longtemps avant de l'acheter parce que je me suis dit oh ça va être un teint très léger, très fade, et non pas du tout, du tout, du tout. Déjà il est hydratant, donc c'est génial. Et en plus de ça, c'est un fond de teint liquide qui a un fini poudré. Et c'est vraiment... c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. En plus, au temps, on va dire, dans la journée, il tient vraiment très 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 bien. Moi, je le mets pour aller travailler. Je vous promets que je fais pas un métier qui est... voilà, qui est très cool, on va dire. Je travaille dans un atelier. Donc, franchement, il tient vraiment très très bien. Ensuite, toujours dans les fonds de teint, le 24 heures infaillible Fresh Wear de chez L'Oréal. Celui-là est excellent. Moi, je le prends en teinte 25. Donc, c'est le ivoire rosé. C'est celui que j'ai là aujourd'hui. Et franchement, il est excellent. Vraiment excellent. Pareil, il tient toute la journée quand je vais travailler. Donc, ça, c'est le top du top. Ensuite, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le must-have pour toute l'année, c'est le Shape Tape de chez Tarte, du coup. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, hyper couvrant, il file pas dans les plis, il est facile à poudrer, facile à fixer, franchement, l'Amérique. Ensuite, donc dans les produits de chez Martine Cosmetics. Alors celui-là, je pense que vous avez dû le voir une bonne dizaine de fois depuis que je l'ai acheté. C'est la teinte Daniela des rouges à lèvres liquides mat de chez Martine Cosmetics. Et en fait, c'est un nude orangé qui est absolument magnifique. J'en cherchais un depuis des années et je l'ai trouvé au moment de la collection de la chaude chouin de chez Martine Cosmetics. Donc voilà, franchement, excellent. Ensuite, dans les produits top du moment, il y a le bronzer Zao Makeup. Alors qui est vraiment, je sais pas si vous verrez bien la teinte, mais en fait il est pas trop orangé et il convient vraiment, je pense qu'il peut convenir aux carnations claires à médium. Mais bon, pas les peaux foncées, hein, bien évidemment, vu la couleur. Mais vraiment, il est vraiment très très bien, il se fond parfaitement bien. La couleur est parfaite, surtout quand on veut un teint un petit peu allé pour l'été. Génial. Et donc celui-là je l'avais eu dans la Needy Box, c'est celle de ce mois-ci en plus, c'est celle de juillet, c'est la Bronze Box. Et dans la Bronze Box également il y avait le mascara Avril. Alors faut savoir que j'ai toujours voulu tester le mascara noir de chez Avril. Et là je l'ai reçu en marron. Mais alors c'est un marron très très foncé, franchement on s'y croirait, hein. On croirait que c'est du noir, mais non c'est bien du marron et il fait des cils absolument géniaux. J'avais testé en live sur Facebook le mascara, en fait j'avais testé la Bronze Box en général et franchement ce mascara fait des cils de dingue, vraiment des cils de dingue. Donc je vous le recommande à 100%. D'ailleurs vous pouvez toujours y aller, hein, si vous voulez la Bronze Box en abonnement. Elle est à 20,50 € et vous pouvez la commander jusqu'au 31 juillet. Donc si vous commandez avant le 31 juillet, vous aurez la Bronze Box, donc avec ces deux produits dedans. Et franchement, c'est le must-have pour moi cet été. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, j'ai fini avec cette petite vidéo. Donc voilà, là vous avez vu tous mes produits terminés, tous mes produits top, donc les produits que j'aime beaucoup, que je vais racheter. Donc voilà, j'espère que ça vous servira, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos, des vidéos astuces, des vidéos de tout ce que vous voulez, voilà, je serai le cobaye avec plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.